Reviens à Dieu et vois sa puissance agir dans ta vie. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la pensée du jour, graine de sable. Et voilà que ton fils, après avoir gaspillé ton bien avec des prostituées, revient, et tu fais tuer pour lui le veau gras. Il devait revenir à l'endroit qui lui appartient. Il devait revenir, même s'il est plus misérable qu'un démon. C'est ainsi que le chef-d'œuvre L'enfant prodigue de Mitch Irion le décrit. Son père se réjouit parce qu'il a trouvé l'endroit qui lui appartient. Là où il se perd complètement, le pan de son manteau rouge comme le sang, symbole de l'amour, l'a entièrement couvert. Étrange comme certains parlent abondamment de ce que Dieu fait pour eux, mais restent si avares de mots pour reconnaître ce que les autres reçoivent de lui. Apprenez à vous réjouir comme Dieu se réjouit, disait Spurgeon. Apprenons à nous réjouir comme Dieu se réjouit. C'est l'invitation de l'Évangile aujourd'hui. L'aîné se montre indigné devant la fête que son père organise pour le retour du fils prodigue. Est-ce juste? La vraie réponse est: c'est une mauvaise question, car il doit apprendre à se réjouir comme son père se réjouit. Nous avons souvent une vision de la vie où tout doit être équitable. Et lorsque d'autres reçoivent plus que nous, nous serrons les dents, ressentons de la colère et de l'amertume. L'acte de miséricorde du père envers son fils perdu est justement ce que l'aîné doit apprendre. Il doit comprendre que, peu importe ce que son frère a fait demander son héritage comme s'il souhaitait la mort de son père, partir à la recherche du bonheur ailleurs, mener une vie dissolue, il a trouvé ce qu'il cherchait. Le père, et pourtant, le père l'aime toujours et déborde de joie à son retour. Ainsi, le fils cadet a besoin non seulement de la miséricorde du père, mais aussi de celle de son frère, pour pouvoir croire qu'il a fait le bon choix en revenant. L'aîné, fidèle à son père depuis tant d'années, n'a pas été traité injustement. Son indignation vient de son cœur pauvre en miséricorde. Contrairement à son père, riche en miséricorde, il ne peut pas aimer son frère avec la même intensité que son père. Et c'est pourquoi il ne perçoit pas combien il est crucial de l'accueillir avec une parole bienveillante, pour lui faire comprendre qu'il est pardonné, qu'il est attendu et que revenir était la bonne décision. La miséricorde dépasse ce qui est considéré comme juste au premier abord. Ainsi, si nous voulons recevoir miséricorde, nous devons être prêts à l'accorder à ceux qui en ont le plus besoin. Le Seigneur est tendresse et pitié. Psaume responsorial et aussi, celui qui supporte nos fautes. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes, il jettera au fond de la mer tous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, aujourd'hui. Réfléchissez à votre disposition à être miséricordieux et généreux, en particulier envers ceux qui semblent ne pas mériter cette indulgence. Rappelez-vous que la grâce divine ne se soucie pas d'être juste. Elle est souvent si généreuse qu'elle en devient scandaleuse. Engagez-vous dans cette grande miséricorde envers tous, en particulier envers ceux qui souffrent, et trouvez tous les moyens possibles pour réconforter votre prochaine avec l'amour de Dieu. Ainsi, vous aurez appris à vous réjouir comme Dieu se réjouit. Et cette générosité divine remplira votre cœur de grâces infinies. Seigneur, ne permets pas que je sois triste en voyant mes frères et sœurs plus bénis que moi. Apprends-moi à me réjouir avec ceux qui sont dans la joie, à pleurer avec ceux qui pleurent. Reviens à la maison du Père, mon ami. Aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité puissante. Tu as une place dans la maison du Père. Peu importe combien tu as erré loin de lui, peu importe les erreurs que tu as commises, son amour pour toi demeure intact. Comme le Fils prodigue, tu peux toujours revenir, car ses bras sont ouverts et son cœur déborde de miséricorde. Peut-être ressens-tu une pression invisible qui pèse sur toi. Peut-être que chaque pas en avant semble être un combat, comme si quelque chose tentait de te retenir, de t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a préparé pour toi. Mais laisse-moi te dire ceci, rien ne peut te séparer de l'amour du Père. Parfois, nous nous égarons, pensant que nous pouvons trouver notre propre chemin, loin de la maison paternelle. Nous recherchons le bonheur ailleurs, gaspillons nos forces et nos ressources dans des plaisirs éphémères, jusqu'à ce que nous réalisions que le véritable trésor était toujours auprès du Père.
Mais la bonne nouvelle, c'est que même lorsque nous sommes au plus bas, il nous attend. Il ne nous rejette pas, il ne nous condamne pas. Au contraire, il court vers nous, nous revêt d'un manteau nouveau et nous redonne notre dignité. Lorsque le fils prodigue est revenu, il s'attendait à être rejeté, ou au mieux, à être traité comme un serviteur. Mais son père l'a accueilli comme un fils, avec une joie débordante. De la même manière, Dieu ne nous voit pas selon nos échecs, mais selon l'amour qu'il a pour nous. Parfois, nous pouvons être comme le fils aîné, qui trouve injuste la miséricorde accordée à son frère. Il est resté fidèle, mais son cœur était fermé à la joie du pardon. Ne laissons pas l'amertume nous voler la grâce. Apprenons à nous réjouir avec le Père lorsque quelqu'un revient à lui. Et sachons aussi reconnaître notre propre besoin de miséricorde. Aujourd'hui, entends cette invitation du Père. Mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Reviens à la maison, retrouve la joie d'être avec moi. Peu importe où tu en es, peu importe ce que tu as vécu, la grâce de Dieu t'attend. Seigneur, aide-moi à revenir à toi avec un cœur humble et confiant. Apprends-moi à me réjouir de ton amour, et à l'accueillir sans crainte ni honte. La puissance du retour au Père, chers amis, sachez que chaque épreuve que tu traverses, chaque combat qui se dresse sur ton chemin, est une occasion pour Dieu de manifester sa gloire dans ta vie. Peut-être ressens-tu parfois le poids des attaques, comme le fils prodigue qui, loin de son père, s'est retrouvé seul, perdu et vulnérable. Mais ce que l'ennemi oublie, c'est que la grâce de Dieu est toujours plus grande. Là où il pensait te briser, Dieu veut te relever encore plus haut. Lorsque le fils prodigue est tombé au plus bas, entouré de famine et de solitude, il s'est souvenu de la maison du Père. Ce souvenir a réveillé en lui l'espérance. Il a pris la décision de revenir, sans savoir que son Père l'attendait déjà, le cœur débordant d'amour. De la même manière, peu importe où tu es aujourd'hui, peu importe les luttes qui t'assaillent, sache que Dieu t'attend. Il ne veut pas te condamner, il veut te restaurer. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Le fils prodigue croyait qu'il n'avait plus de place auprès de son Père. Peut-être toi aussi, tu penses ne pas être digne, ou que Dieu ne peut pas te relever après tes erreurs. Mais écoute bien, Dieu n'a jamais cessé de t'aimer. Il n'a jamais retiré sa main de ta vie. Comme le père du fils prodigue, il t'attend les bras grands ouverts. Les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière de Dieu. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Reviens à Dieu avec confiance. Remets-lui tes combats, tes peurs, tes échecs. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour t'éloigner de Dieu sera transformé en un témoignage puissant. Chaque pas vers le Père est un pas vers la restauration, la paix et la liberté. Seigneur, je reviens à toi, sois mon refuge et ma force. Je rejette la peur et je choisis de marcher dans ta lumière. Accorde-moi la grâce de te suivre chaque jour, et de toujours me souvenir que je suis ton enfant bien-aimé. Revenir à Dieu, notre berger et notre refuge, mon frère, ma sœur, entends aujourd'hui cette vérité profonde. L'Éternel est ton berger. Il veille sur toi avec amour, comme le père du fils prodigue qui scrutait l'horizon dans l'attente du retour de son enfant. Dieu n'a jamais détourné son regard de toi. Il t'aime d'un amour inébranlable, il t'appelle à revenir sous sa protection. Le fils prodigue a cru qu'en s'éloignant, il trouverait le bonheur. Mais loin de la maison du Père, il s'est retrouvé perdu, brisé et abandonné. Peut-être ressens-tu aujourd'hui cette même solitude, cette même fatigue spirituelle. Peut-être que des épreuves, des combats, des déceptions ont pesé sur ton cœur. Mais voici la promesse du Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le fils prodigue, lorsqu'il était au plus bas, a pris une décision essentielle. Il s'est levé et il est retourné vers son Père. Son retour n'a pas été marqué par la honte, mais par une restauration totale.
Son père ne l'a pas rejeté, mais l'a accueilli avec des vêtements neufs. Un anneau et un festin. Ainsi en est-il de Dieu envers toi. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, car Dieu est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. L'ennemi peut tenter de semer le doute, de dresser des pièges sur ton chemin. Mais souviens-toi, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Aujourd'hui, élève ton cœur dans la prière. Comme le Fils prodigue, lève-toi et reviens à ton Père céleste. Déclare sa victoire sur ta vie, son autorité sur tes combats. Invite-le à être ton refuge, ton guide, ton berger. Seigneur, tu es mon berger, mon refuge et ma force. Je te rends gloire, car tu veilles sur moi jour et nuit. Je rejette la peur et je choisis de marcher dans ta lumière. Détruis toute ruse de l'ennemi, brise tout mensonge, éclaire mon chemin. Seigneur, comme le Fils prodigue, je reviens à toi. Accueille-moi, restaure-moi et remplis-moi de ton amour. Sous les ailes du Père, le refuge de l'amour inébranlable, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il est des moments dans la vie où nous nous sentons perdus, comme si nous marchions seuls dans une vallée obscure. Les épreuves surgissent, les attaques semblent nous cerner, et l'ennemi murmure à notre cœur que nous sommes abandonnés. Mais la vérité, c'est que nous avons un Père céleste qui ne nous quitte jamais, qui veille sur nous avec amour et patience, même lorsque nous nous sommes éloignés de lui. Dans la parabole de l'enfant prodigue, Jésus nous révèle un Père qui attend avec espérance, un Père qui ne rejette jamais celui qui revient à lui, peu importe ses erreurs. Comme cet enfant qui a quitté la maison paternelle en pensant pouvoir tout gérer seul, nous aussi, il nous arrive de nous éloigner de Dieu, d'oublier que notre véritable refuge est en lui. Mais lorsque nous revenons, brisés, fatigués, conscients de nos limites, nous trouvons un Père qui nous court au-devant, qui nous embrasse et nous restaure. Dieu ne nous condamne pas, il nous attend. Il nous protège même lorsque nous nous enfonçons dans nos propres chemins. Et dès que nous tournons les yeux vers lui, il court nous relever. Peut-être traverses-tu une période d'épreuve. Peut-être ressens-tu un poids d'oppression ou de découragement. Ne crains rien, là où l'ennemi pensait semer la peur, Dieu répand son amour. Là où tu croyais être seul, le Père céleste t'attend, prêt à t'accueillir et à te fortifier. Aujourd'hui, fais un pas vers lui. Dépose devant lui tes fardeaux, tes doutes, tes blessures. Et comme l'enfant prodigue qui retrouve l'amour de son Père, viens te réfugier sous les ailes du Très-Haut. Conclusion. La joie du retour à Dieu. La parabole se termine dans une explosion de joie. Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. De même, chaque fois que nous revenons vers Dieu dans la prière, chaque fois que nous proclamons sa protection sur notre vie, le ciel se réjouit. Car nous ne sommes pas seuls, nous sommes aimés d'un amour parfait, gardés sous l'ombre de ses ailes. Main en prière, que cette méditation soit une bénédiction pour toi. Et si elle a touché ton cœur, partage-la. Prie pour ceux qui en ont besoin. Car ensemble, nous sommes plus forts dans la foi.